Bienvenue sur Info 83. Merci d'être avec nous et de plus en plus chaque jour pour vous tenir au courant des informations, de l'actualité. Alors pas de l'actualité au sens, comment dire, fait divers du terme, mais de l'actualité en tout cas de ce qui se fait, de ce qui est mis en place dans le département du Var et puis plus précisément sur la métropole toulonnaise. Des initiatives que nous saluons avec Patrick Issartier qui est avec nous. Salut Patrick. Salut Thierry, comment vas-tu ce matin ? Ce matin, je vais très bien. Cet après-midi, j'irai encore mieux et pourvu que ça dure. Et j'espère que pour vous, c'est le cas également. Alors, nous allons recevoir aujourd'hui, nous parlions d'initiative tout à l'heure, une initiative qui a été mise en place à Sifour par plusieurs médecins, 4 médecins au total, dont le docteur Stéphanie Guillaume qui est avec nous. Bienvenue, docteur Stéphanie Guillaume. Bonjour, oui, merci. Bonjour. Comment allez-vous tout d'abord ? Ça va très bien, merci. Très bien. Donc, vous êtes au contact de patients et vous avez créé, donc justement, je le disais à l'instant, avec d'autres médecins, vous avez créé une cellule urgence Covid-19 à Sifour. Qu'est-ce que c'est que cette cellule urgence Covid-19, même si on s'en doute un petit peu ? Voilà, c'est parti du docteur Alessandri et moi qui avons été amenés à gérer pas mal de cas chacun de notre côté. Ce qui se passe, c'est qu'on a pas mal de médecins qui sont touchés par ce virus et on a un certain nombre de patients qui se retrouvent sans médecin traitant ou qui n'arrivent pas forcément à joindre leur médecin traitant. Donc, on s'est dit que créer une ligne où on peut avoir un médecin à l'écoute 24/24, ce serait peut-être bien pour notre ville et nos patients sur Sifour. Et on déborde un peu. Il y a des appels qui viennent de Sanary, d'Oulioul et de la Seine. Voilà. Et quel type de patientèle est touché ? C'est des symptômes qui ressemblent au Covid-19 et qui s'avèrent être du Covid-19 ? Oui, ça va des actifs, je dirais, des patients plutôt jeunes en règle générale, qui ont des symptômes mineurs. Donc, c'est la dysgeusie, la perte du goût et de l'odorat, qui se retrouvent être un des symptômes assez spécifiques de ce virus. C'est des gens qui ont eu des courbatures, de la fièvre, ce sont des gens qui ont des quintes de toux, ou ce sont aussi des gens qui ont été diagnostiqués positifs à l'hôpital et qui sont renvoyés chez eux parce qu'ils ne sont pas assez gravement touchés pour être suivis à l'hôpital. Donc, ça génère beaucoup d'anxiété quand vous êtes étiqueté positif, que vous rentrez à la maison, vous ne savez pas vraiment comment faire, vous toussez encore, vous êtes étouffé et quand vous appelez le 15, on vous dit si vous étouffez pas, pour l'instant, restez chez vous. Donc, nous, ça nous permet d'encadrer ces patients, de les rassurer et d'éviter de surcharger la ligne du 15 pour tous ces appels anxiogènes. Et je pense que c'est important que cette ligne soit vraiment réservée aux vraies urgences et ça permet de désengorger cette ligne du 15. C'est l'idée, en fait, de soulager les lignes d'urgence et de les réserver vraiment aux urgences vitales et d'apporter du conseil, d'apporter une écoute. Il y a beaucoup d'anxiété autour de cette épidémie, de pouvoir répondre en tant que médecin généraliste à des symptômes et à tous ces patients qui se retrouvent un petit peu paniqués chez eux. Docteur, vous ne vous substituez pas, aux médecins généralistes, aux médecins traitants. Ah non, pas du tout. Je trouve qu'à Sifour, toute l'équipe des médecins généralistes est mobilisée. Chaque médecin traitant doit être le médecin qui doit être appelé en premier lieu. C'est-à-dire que c'est lui qui connaît le mieux son patient. Et donc, à aucun moment, on est là pour se substituer. On est là justement pour répondre à ces patients qui n'arrivent pas à joindre leur médecin traitant ou qui n'en ont pas, ou qui se retrouvent à ne pas pouvoir, dans l'urgence, joindre ni le 15, ni SOS médecin, par exemple. Et c'est une mesure exceptionnelle dans un contexte exceptionnel, mais à aucun moment, le premier acteur, c'est toujours le médecin traitant. Quand on a un patient, par exemple, moi j'étais de garde samedi, l'idée c'est de renvoyer au médecin traitant, dès que le patient peut le joindre le lundi ou dans la semaine, son patient et de le laisser gérer la situation s'il peut. Si le médecin
médecin est malade, on peut pendant quelque temps relayer et accompagner ces patients comme ça nous a été demandé par certains médecins qui sont malheureusement souffrants. Alors, depuis que la cellule a été créée, vous êtes 4 médecins, donc vous avez constaté un nombre important de cas. Oui, chaque jour. En fait, ce qui se passe, c'est quand dans une fratrie, quelqu'un est touché, souvent par effet domino, c'est l'époux, l'épouse, et puis les enfants ou les gens dans la famille qui, au fur et à mesure, développent les symptômes. Il y a de plus en plus de formes de Covid, heureusement mineures, puisque ça représente quand même 85% des patients qui guérissent tout seuls en prenant du Doliprane ou en prenant des médicaments qui leur permettent de gérer les symptômes à la maison. C'est beaucoup d'être rassuré parce que quand il y a tellement d'anxiété autour de ce virus que, effectivement, quand vous êtes par exemple, je vais vous donner un exemple qui est criant, c'est-à-dire que cette dame, son époux est rentré à l'hôpital, il est considéré comme positif, il s'aggrave, il est en réanimation. Cette dame, elle, par conséquent, a eu un peu de fièvre, est considérée comme positive. Étant positive, les gens ne peuvent pas aller lui rendre visite, donc elle se retrouve seule. Elle attend des nouvelles de son mari. En réanimation, c'est un petit peu compliqué. Ils ont tellement de travail que vous avez des informations au compte-gouttes. Donc, à qui appeler? Donc, moi, mon rôle est, notre rôle est de passer un petit coup de téléphone tous les jours ou 2 fois par jour si on peut pour accompagner cette personne au niveau de ses symptômes et au niveau de son moral, de ses anxiétés et pouvoir l'accompagner au mieux dans ce parcours qui est si difficile. Patrick, tu avais une question? Oui, une petite question, docteur Guillaume. Est-ce que vous êtes accompagné par des infirmiers ou des infirmières? Oui. Tout de suite, on a contacté l'association des infirmiers de Sifour pour leur demander si ils avaient des volontaires et nombreux ont été à se manifester. Donc, nous sommes entourés à peu près 25 infirmières volontaires qui nous permettent un suivi ou par téléphone ou en présentiel de ces patients. Par exemple, une personne âgée qui attrape ce virus, souvent elle s'alimente difficilement, elle risque de se déshydrater, donc il faut la suppléer en posant une perfusion pour l'hydrater, lui donner certains types de médicaments spécifiques pour éviter des complications. Donc les infirmiers doivent être équipés avec Alors, justement, docteur Guillaume, les équipements, alors il y a une polémique actuellement sur notamment les masques avec une espèce de guéguerre en France, même sur le territoire français, où les préfets réquisitionnent des masques qui étaient destinés, par exemple, à d'autres départements. C'était le cas il n'y a pas longtemps avec le département des Bouches-du-Rhône ou d'autres régions d'ailleurs. Donc vous avez lancé une cagnotte, vous avez créé donc une cagnotte pour vous équiper justement, et je crois qu'elle a bien fonctionné cette cagnotte. Alors, est-ce que vous avez commandé du matériel? Est-ce que vous l'avez reçu surtout? C'est ça. On a déjà, mon cabinet, vous ne le voyez pas, mais j'ai des cartons qui s'accumulent. On a réussi, alors le système classique, on va dire de santé, est difficile à approcher puisque c'est réservé aux hôpitaux, à des départements qui sont plus touchés que nous. Donc on a eu un élan de générosité de métiers de bouche, par exemple, qui sont à l'arrêt ou d'entreprises qui ne travaillent pas ou qui nous ont fait ou don de leur matériel, des combinaisons jetables, des masques, des gants. Et depuis mon post Facebook, c'est un élan de générosité qui est vraiment énorme, où des carrossiers qui nous ont offert leur matériel de protection. Donc c'est un peu le système D, c'est-à-dire qu'on a eu recours à tout ça et on a eu telle générosité qu'on peut à ce jour même aider des établissements. Là, j'avais en ligne une directrice d'établissement où les enfants sont placés qui avait besoin de matériel. Elle m'a répertorié ses besoins et on a pu l'aider en masque en tous les cas et en gel hydroalcoolique. Alors, on va rappeler, docteur Guillaume, donc simplement pour vous contacter, le 04 94 34 93 10, c'est le numéro de la cellule, 04 94 34 93 10, et puis également la page Facebook Urgence Santé Covid.
Covid-19 Sifour. Docteur Stéphanie Guillaume, merci, Merci pour beaucoup. votre initiative. Merci. Merci à vous. Au Et revoir. à bientôt sur Info 83. Merci. Au revoir.